La B6 vous offre le journal de l'économie. Bonjour. Dans ce numéro, nous nous rendons au niveau des marchés de Potou et de Noto en compagnie du coordonnateur de l'association des unions maraîchères, Mamadou Ndiaye. Il fait le point sur la disponibilité, mais également les prix des différentes spéculations. Il précise que sur les 12, seules 6 sont présentes au niveau de ces marchés. Cette année-ci est marquée par la rareté vraiment des légumes dans les différents marchés. Cette rareté est due simplement qu'aujourd'hui, on est à la fin de l'hivernage. Et pendant cette période, beaucoup de producteurs préfèrent ne pas produire à cause des difficultés rencontrées par rapport aux parasites et aux maladies. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les producteurs, pour mieux gérer leur exploitation, sont obligés de diminuer leur superficie ou bien même de se reposer. Ce qui fait aujourd'hui que sur les 12 spéculations qu'on trouve très souvent pendant les périodes de pleine campagne, il y a seulement 6 qui sont présents dans le marché. Et les prix que nous trouvons dans le marché de Noto, pour le piment, on est à 2500 dans le marché de Potou au nord, et pour le chou on est à 500 francs le kilo, pour l'aubergine on est à 400 francs le kilo, pour le jacoto c'est à 500 francs le kilo, et pour le navet on est à 100 francs le kilo, pour le poivron on est à 1700. Donc c'est les 6 spéculations que nous trouvons dans les différents marchés Potou. Pour le marché de Noto, en ce qui concerne le chou, il est à 400 francs, l'aubergine est à 250 francs, le jacoto est à 500 francs, le navet à 200 francs, le poivron à 2000 francs, la carotte importée c'est à 2500, l'oignon importé c'est à 12 500 le sac de 25 kg. La pomme de terre conservée dans les chambres froides se vend aujourd'hui à 600 francs le kilo. Donc c'est ainsi donc la situation des prix dans le marché. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une forte variabilité des prix parce que les mêmes spéculations vendues au mois de mars-avril étaient presque à 50% de moins que les prix actuels. La recommandation que nous faisons aujourd'hui, c'est normalement on doit pouvoir avoir des chambres froides pour non seulement conserver les produits, mais ça permettrait de stabiliser les prix et d'approvisionner correctement le marché en tout moment et en tout lieu. Donc ça, c'est la première recommandation. La deuxième, c'est de développer aujourd'hui ce qu'on appelle les cultures sous serre. Cette culture nous permettrait donc de produire, mais aussi éviter l'infestation grandissante des parasites sur les spéculations. Et ceci contribuerait donc aussi à faire une production continue, donc étaler la production à travers des serres, ce qui permettrait aujourd'hui d'assurer la sécurité alimentaire pendant 12 mois sur 12, sinon pendant longtemps, dans l'intérêt de l'économie sénégalaise, mais aussi dans l'intérêt des producteurs et du gouvernement. Sud FM vous remercie, Mamadou Ndiaye. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de l'association des unions maraîchères des Niayes. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. La B6 vous a offert le journal de l'économie.